Wesh les phénomènes, comment se retrouve une nouvelle vidéo avant-match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Durant cette vidéo, je vais tout simplement vous dire quelles sont mes attentes sur ce match. Et vous, pareil de votre côté, vous allez m'écrire en commentaire quelles sont vos attentes. On va un peu en parler du milieu de terrain que Xavi compte aligner, Balde qui aura aussi probablement sa chance. On va parler un peu de tout. Juste avant, cette vidéo est sponsorisée par le jeu Senseiya. Allez les gars, on est parti pour vous présenter ce magnifique jeu totalement gratuit qui s'appelle Senseiya. Les puristes des mangas, moi je vous mens pas, vous savez, vous me connaissez. Les mangas, j'ai regardé 2-3 classiques que j'ai beaucoup aimés, mais j'en regarde pas énormément. Senseiya, autrement dit, les Chevaliers du Zodiac. Je pense que pour les puristes, ça vous parle un peu plus quand je vous dis les Chevaliers du Zodiac. Il y a tout simplement leur jeu disponible sur Play Store, iOS ou Android. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une tuerie, les gars. Moi, j'ai un compte en commun avec Sony, pour ceux qui le connaissent. C'est mon collègue, les gars, c'est mon gars sûr. Et comme vous le voyez, c'est un jeu qui consiste à tout simplement faire son équipe et enchaîner les combats, gravir les échelons, si vous voulez. Je vais même vous montrer le classement. Et franchement, les gars, côté classement, on est caliente. On peut dire qu'on écrase tout le monde sur notre chemin. Attendez, on va voir ça de suite. Alors, Sanctuaire, le classement qui se trouve juste ici. Le lien sera dans la description. Tous ceux qui veulent le télécharger, n'hésitez pas, c'est un jeu totalement gratuit. Et ceux qui kiffent les Chevaliers du Zodiac, bah vous prendrez encore plus plaisir, les gars. Ceux qui ont regardé le manga, regardez combien on est, les gars. 12e, franchement objectif, parce que je ferai plusieurs fois la publicité de ce jeu. Objectif, au fil des publicités, augmenter de niveau et passer, pourquoi pas, niveau 1, les gars. Franchement, si j'arrive à aller niveau 1, ça serait une masterclass. Donc voilà, le jeu est assez complet. Il y a des combats, tu peux te battre contre des monstres pour ramasser des pièces. N'hésitez donc pas à télécharger le jeu, s'il vous plaît. Et encore une fois, merci à Senseiya qui sponsorise la vidéo. C'est l'heure de parler football et du FC Barcelone. Tout ce qu'on aime, quoi. L'avant-match entre la Real Sociedad et le Barça. Les gars, vous le savez, l'avant-match pour le premier match de saison contre le Rayo Vallecano, j'avais eu à préciser, attention, on a perdu la saison dernière contre le Rayo. Match aller, la fessée, 1-0. Match retour, ils nous ont mis aussi la fessée, on a perdu aussi 1-0, il me semble, 1-0, 1-0 les deux matchs. Ils nous avaient tapé, donc je disais, attention, on a une revanche à prendre. Mais franchement, avec le mercato qu'on a fait, avec cette nouvelle ère du Barça, j'étais assez serein pour voir le Barça mettre une valise au Rayo Vallecano en guise déjà de revanche sur la saison passée, mais en plus pour envoyer des messages aux champions d'Espagne, le Real Madrid, ou même à toutes les équipes de Liga, voire même à l'Europe entière en claquant un 4-0, 5-0 dès le début. Ça aurait pu être pas mal. J'étais assez frustré de ce 0-0 finalement. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant, la Real Sociedad, la saison dernière, on les a tapés. Avec un doublé même de Braithwaite, pour ceux qui s'en rappellent. El Grande Braithwaite, il avait mis un doublé. Il y avait Gérard Piqué aussi qui a mis son petit but. Et au match retour, je crois, c'était Aubameyang qui avait mis un but. On s'est quitté 1-0 en faveur du Barça. On les a tapés la saison dernière, alors je vous l'accorde, ça ne veut rien dire, les gars. C'est pas parce qu'on a gagné la Sociedad la saison dernière qu'on va les regagner cette saison obligatoirement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et bien heureusement, d'ailleurs, les gars, que ça fonctionne pas comme ça. Mais voilà, c'est toujours bon de le préciser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les antécédents de ces deux clubs-là qui s'affrontent? La Real Sociedad, on est sur 2 victoires la saison dernière, en espérant que ça continue. Maintenant, moi, quelles sont mes attentes envers ce match? Tout simplement, franchement, déjà de 1. Comment ne pas parler de ça? Peut-être, je dis bien peut-être, parce que Gérard Piqué, je ne sais pas s'il est blessé, je ne sais pas trop s'il est blessé ou s'il est apte à jouer, à voir s'il aura des minutes de temps de jeu, mais peut-être on va assister au premier match depuis de longues années du FC Barcelone sans Jordi Alba, sans Busquets et sans Piqué. Piqué, ça me fait un peu douter, mais apparemment, Jordi Alba, apparemment, je dis bien apparemment, parce qu'on connaît Xavi, les gars. On connaît Xavi, les Espagnols, voilà, les gars, on connaît un peu. C'est pour ça que je dis apparemment. Apparemment, Balde devrait débuter titulaire contre la Real Sociedad dimanche. D'ailleurs, je précise qu'on le passera en live ensemble le match. N'hésitez pas à passer dire bonjour et passer le match avec nous. On réagit en direct sur les buts, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, je disais, Balde devrait normalement être titulaire à gauche. Piqué, lui, c'est celui qui me fait douter. Je ne sais pas s'il est blessé. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a quelques messages de blessures qui sont sortis à propos de Piqué ou pas. Je n'ai pas eu à voir ça. Busquets, les gars. Ah, Busquets, il a pris un rouge. Eh oui, la première fois, je suis content, les gars. La première fois, vous vous en rendez compte jusqu'où on en est arrivé, les gars? Je suis content que Busquets a pris un rouge. Bon, maintenant, apparemment, c'est Pjanic qui va être aligné à sa place. J'en attends beaucoup, beaucoup de Pjanic parce que pour moi, c'est l'un des rares moments où il aura le pouvoir de prouver tout simplement. Il aura sa chance, quoi. Entre guillemets, pour moi, c'est qu'il aura sa chance et il doit prouver. S'il ne prouve pas, franchement, il va nous mettre dans l'embarras. Il va nous mettre dans l'embarras parce que les matchs d'après, ça sera que Busquets, Busquets, Busquets.
Et quand Xavi, tout le monde va lui faire la gueule avec Busquets, il va dire, bah vous avez bien vu, Pjanic, votre Pjanic, je l'ai mis, il est passé à côté de son match, il sort un match catastrophique. Donc je compte sur Pjanic pour assurer, pour être rassurant, pour fluidifier le jeu, aller vite de l'avant comme il a eu à le faire durant la pré-saison. Franchement, j'étais assez surpris. Pjanic, la pré-saison, c'était quand même très très bon, les gars. C'était du solide. Ceux qui ont eu à voir la pré-saison, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de sa pré-saison. Mais en général, je vous avais déjà posé cette question en live. Il y en a pas mal qui m'ont dit oui, il a été plutôt bon. Les gars, il fluidifiait le jeu. On lui passait le ballon de dos. On dirait qu'il avait des yeux dans le dos pour directement lancer dans la profondeur. J'ai beaucoup aimé la pré-saison de Pjanic. J'espère qu'il sera au même niveau contre la Sociedad. J'espère qu'il est conscient que c'est l'une des rares chances qu'il aura peut-être avec Xavi de prouver ce qu'il vaut contre la Sociedad. Devant lui, il devrait être accompagné par le grand Pedri, les gars, le grande Pedri. En face, ça ne sera pas Gavi. Et j'ai envie de dire quand même, bien heureusement, Gavi, je le trouve super intéressant quand il rentre en cours de match, pas trop quand il est titulaire. Et là, ça sera Frenkie de Jong. Et j'ai envie de dire bien heureusement, car Frenkie de Jong, c'était le seul contre le Rayo Vallecano qui était mobile, qui savait ce qu'il voulait. Il bougeait partout sur le terrain, il venait chercher le ballon, il cassait des lignes, il faisait des passes. C'était celui qui en voulait le plus à mes yeux. Hormis Lewandowski aussi, pour moi, qui en voulait beaucoup, les gars. J'ai vu des gens tomber sur Lewandowski, mais pour moi, c'était loin d'être le pire Lewandowski. Ça se voyait qu'il avait envie. Lewandowski, il poussait au pressing, il essayait de remettre la hargne sur ses coéquipiers. Voilà, il a beaucoup tenté Lewandowski. Malheureusement, il n'a pas été servi dans de bonnes dispositions. Ce n'est pas totalement de sa faute. Les gens lui tombent dessus pour le match contre le Rayo Vallecano. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage car ça n'a pas été le plus catastrophique. D'ailleurs, en parlant de Lewandowski, oui, il n'a pas mis de but, mais Benzema, lui aussi, n'a pas marqué, les gars. Franchement, le duel que tout le monde attendait entre Lewandowski et Benzema, on doit encore un peu patienter car Benzema n'a pas marqué pour son premier but de Liga et Lewandowski, pareil. Les deux hommes n'ont pas marqué. Donc maintenant, les compteurs sont encore à 0-0 des deux côtés. À voir qui va l'ouvrir en premier, peut-être avec un doublé ou un triplé pour Lewandowski contre la Real Sociedad. Mais en tout cas, j'espère énormément que Lewandowski va planter son but et ouvrir enfin son compteur de but en Liga. J'ai vu déjà des commentaires qui me disaient est-ce que Lewandowski, s'il ne marque pas contre la Real Sociedad, est-ce que c'est dramatique, est-ce que c'est catastrophique, est-ce que ça sera urgent? Pour moi, non. Pour moi, non. Ça ne sera tout de même pas urgent car ça sera que le deuxième match. Alors, il faut la victoire. Franchement, si on commence à faire nul ou défaite, moi, je le prendrai hyper mal. Je le prendrai très, très mal si on n'arrive pas à prendre 2 points. Enfin, 2 points, un nul, c'est 1 point, mais vous avez compris. Si on n'arrive pas à sortir avec la victoire, je me dirais, oh, c'est quoi ce début de saison catastrophique? On fait un mercato de fou, on est plein de bonne volonté du côté du Barça. Au final, 0-0 contre le Rayo, tu perds ou tu fais nul contre la Sociedad. Là, ça serait un peu critique. Je pourrais un peu plus critiquer. Mais si jamais on gagne, mais que Lewandowski ne met pas de but, je vais pas enclencher l'alarme au bout du deuxième match pour lui, surtout si le Barça gagne. Moi, c'est tout ce que je demande. Une victoire du FC Barcelone. Quant à Dembélé, apparemment, il serait sorti blessé. Xavi, lui, en conférence de presse, il a dit qu'il n'y avait aucun joueur qui était blessé. Mais le lendemain, Dembélé ne s'était pas présenté à l'entraînement. Donc à voir s'il est réellement blessé ou bien Xavi a raison quand il dit que personne n'est blessé. On espère qu'il n'est pas blessé. Donc sur le front de l'attaque, on devrait avoir la même chose. Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Voire j'ai vu des compositions avec Ansu Fati. Peut-être que Ansu Fati pourrait débuter titulaire aux côtés de Lewandowski et Dembélé sur le côté droit. S'il est blessé, vous l'aurez compris, ça sera Rafinha sur le côté droit. Donc pour le milieu de terrain et l'attaque, moi je prends surtout le milieu de terrain. Il y aura un nouvel air, ça va changer un peu. Défenseur gauche, Baldé. Je voulais déjà qu'il commence contre le Rayo. Je vous ai dit, si j'ai une seule requête à faire à Xavi, c'est de lancer Baldé contre le Rayo Vallecano. Et juste après, en plus, je vous disais, mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Moi, c'est mon souhait de voir Baldé contre le Rayo, mais j'y crois pas. Et finalement, j'ai bien fait de pas y croire. Xavi nous a mis Jordi Alba. Il a fait une prestation catastrophique. Il était fantomatique. Donc voilà pour moi ce que j'attends de ce match. Une victoire, un Barça qui se réveille enfin, débute et surtout un fond de jeu, les gars. Parce que même s'il a débuté la victoire, on sera tout de même content. Mais s'il n'y a pas le fond de jeu, tu sens qu'il y a du jeu, quoi. Comme Xavi, lors de son arrivée, on sentait que ça changeait, que le Barça commençait à jouer au football. Bah, moi, j'ai envie de ressentir ça. Contre le Rayo, j'ai pas ressenti ça. Franchement, j'ai pas ressenti ça. Il y avait quelque chose qui allait pas dans le match. Les Jordi Alba qui sont fantomatiques, d'autres joueurs aussi qui ont eu à faire des matchs fantomatiques, ça n'aide pas. Mais sur ce match contre la Sociedad, j'espère avoir un fond de jeu côté Barça, quelque chose de cohérent, un schéma de jeu cohérent. Bien sûr, le résultat au bout, ça ferait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit, on le passera en live. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Dans les commentaires, dites-moi vous, vos attentes. Est-ce que vous avez des attentes sur Baldé, sa titularisation, ou bien Pjanic, ou bien est-ce que vous avez des attentes sur Lewandowski pour qu'il ouvre enfin son compteur de but? Dites-moi d'ailleurs vous les gars, ça c'est une très bonne question aussi que je retourne vers vous. Si Lewandowski ne marque pas un but contre la Real Sociedad, pour vous, vous sonnez l'alarme ou bien ça va encore, c'est pas dramatique? Moi, pour moi, je vous ai dit ce que j'en pensais, les gars, au cours de la vidéo. Merci encore à tous ceux qui soutiennent. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas fait. On se dit à la prochaine vidéo, actualité FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.